Sì, à thème, je voulais m'associer et je dois dire ma satisfaction aujourd'hui de voir un orchestre qui sonne. Dans les œuvres lyriques, il est difficile parce que chacun veut être Pavarotti, mais ça, c'est pas possible. Pour faire une œuvre lyrique, on doit avoir le directeur de l'orchestre, Pavarotti, et aussi qui veut nettoyer les toilettes pour un public exigeant parce qu'il paye de ça. Donc, à part ça, je vais vous dire que nous avons participé à la naissance de la Fondation Annalinde et 4 membres de notre fondation étaient membres du groupe des sages. J'ai participé à toutes les réunions, Matvejevic, Umberto Eco, Fatima Bernissi, et dans une édition du rapport du groupe des sages, on remercie la Fondation pour son aide. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un sondage, Raida, où nous avons demandé à 2000 étudiants de différents pays si c'était correct le terme Fondation Euro-Méditerranéenne pour le dialogue entre les cultures. À l'époque, tout le monde a dit non, parce que ne sont pas les cultures qui dialoguent entre elles, sont les hommes et les femmes qui dialoguent entre elles. Et alors, qu'est-ce que vous proposez? Et le nom à l'époque, c'était Fondation Euro-Méditerranéenne pour l'interaction culturelle et sociale des dérives de la Méditerranée. Mais c'était trop long. Et je rappelle une discussion de 4 heures à Alexandrie avec Predrag Matvejevic et les autres parce qu'ils ne voulaient pas être d'accord. Et le président Prodi qui a dit, bon, on met un nom, puis c'est le contenu qui va être géré pour cela. Et alors, qu'est-ce que je pense que le terme Aliki, c'est exactement comme tu as dit. Parce que le même sondage, il a dit, et vous, comment voulez que le dialogue entre les cultures ou l'interaction sociale doit s'appliquer, surtout avec l'éducation, la créativité, les arts, les choses, etc. Il est encore disponible, ce sondage qui a été fait par une société italienne très sérieuse, donc a toute la valeur de cela. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'on peut reprendre. Mais comme justement dit Aliki, il faut soit donner une nouvelle définition du terme, soit adapter les choses qui déjà existent. Parce que quelle est la proposition que nous avons faite à l'époque avec notre réseau de villes de la Méditerranée, Euromed City? D'individuer, ça c'est dans les rapports associés, c'est pas dans les rapports du groupe des sages, mais c'est dans les documents, parce que nous avons toute la mémoire des documents. Donc je peux vous donner un dossier de tous les rapports des réunions des groupes des sages qui ne sont pas ceux qui ont été publiés, mais il y a des suggestions intéressantes. Et là, il y avait une proposition approuvée à l'unanimité d'individuer des villes de la Méditerranée pour le faire devenir capitale méditerranéenne du dialogue interculturel ou de l'interaction sociale et culturelle. Ce n'est pas le nom de cela. Et c'était proposé la ville de Naples comme première. Pourquoi? Alicre, c'est bien parce que nous sommes un laboratoire d'interaction culturelle et sociale. Naples, ce n'est pas la ville de la tolérance, c'est la ville de la coexistence. Et donc, on pourrait trouver aussi des ressources. Par exemple, il y a un appel d'offres du ministère de la Culture italienne qui va terminer le 15 septembre, qui s'appelle Le dialogue entre les cultures, c'est créateur de ça, qui donne 400 000 euros pour faire des activités internationales de ça. Si ça aurait pu le décider avant, c'était tout à fait normal qu'une ville, il dit, je vais m'associer à l'Annalinde Foundation pour être capitale méditerranéenne de ça. Ça va être répété parce que ce sont des ressources qui retournent chaque année. Mais comme j'ai dit avant, c'est important aujourd'hui que la Fondation Annalinde devienne la référence de tout ça. Elle dit, bon, je fais le portal positif du dialogue. Je demande aux villes d'être capitales méditerranéennes du dialogue ou d'interaction culturelle, c'est pas important le nom, c'est-à-dire des choses qui font dans les veines et qui récupèrent tout ça. Je suis très heureux et très ému que tu as dit le rapport du groupe des sages, parce que pour moi c'est comme la Bible. C'était là le vrai document. C'est nous avons travaillé, j'ai passé 4 années de ma vie pour m'associer. Je l'appelle un monsieur de l'Union européenne qui c'était très petit, j'ai oublié son nom, mais on a eu des discussions énormes pour faire des médiations, etc. Et c'est ça le berceau de la Fondation Annalinde. C'est sur là, et je suis très content qu'on est sur la bonne route. Voilà.